Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je me connecte un petit peu avant pour voir si tout fonctionne ce matin, ce mercredi. Toujours une semaine de rentrée pour moi. J'espère que vous allez bien. Et on va attendre quelques instants que vous puissiez rejoindre cette méditation du mercredi matin. J'en profite pour quelques mots. Donc moi je suis Véronique, je pratique la méditation depuis quelques années maintenant, 4-5 ans. Je suis également praticienne en psychologie positive et voilà, j'ai à cœur de partager toutes ces pratiques qui m'ont aidée, qui m'aident toujours dans mon quotidien, dans mes relations avec les autres, avec mes enfants. Et ce qui me tient à cœur, c'est voilà, d'accompagner surtout les parents. En tant que parent, on est amené voilà, à avoir plein de challenges avec nos enfants, nos relations avec nos enfants et surtout en fait voilà, ces phases, ces périodes qui pour moi ont été particulièrement bousculantes, qui sont quand ils doivent choisir leurs orientations en troisième, en terminale, et entre les deux aussi, on leur demande de faire des choix, on nous demande de les aider à faire ces choix, de les accompagner, et parfois on peut se sentir un petit peu mal outillé, ou pas prêt, ou mal accompagné. Et pour moi, la pratique de la méditation et puis plein de pratiques de psychologie positive m'ont aidé à passer ces périodes, à passer ces caps, à accepter les choix de mes enfants, à accepter aussi que moi, des fois, voilà, j'ai un peu peur de l'avenir, de leur avenir, et à travailler sur la confiance, sur un certain lâcher-prise aussi, et sur l'acceptation, en ayant voilà, un regard neuf sur les situations, sur les gens, et en travaillant, enfin, c'est pas travailler, c'est en ayant des prises de conscience sur, voilà, c'est ok de faire confiance, ok de faire confiance en l'avenir, à ce qui est déjà là, à ce qui peut advenir, même si on est en pleine incertitude, faire confiance en nos enfants, en leurs choix, en leur non-choix aussi, et voilà, être prêt, au plus à même de les accompagner. Alors aujourd'hui, j'ai changé de décor pour pouvoir fermer la fenêtre, avoir un peu moins de bruit qu'hier. Moins de voitures qui passent, entre autres, puisque je suis pas loin de la route, même si j'ai la chance d'avoir la vue sur des arbres, un parc. Et donc avant de commencer, de rentrer vraiment dans cette pratique de ce matin, je vous invite à prendre un objet qui est là autour de vous, à le poser à côté de vous et l'oublier pour l'instant. Il nous servira tout à l'heure, un petit peu plus tard, dans cette pratique. Et donc je vous invite à vous installer confortablement, tout en ayant à l'esprit de garder cette droiture qu'on a, sans crispation. De fermer les yeux si vous êtes ok avec ça. Et de prendre quelques instants pour s'accueillir et déjà se remercier de s'offrir ce temps. Avec ce gong,
Je vous invite à pleinement entrer dans ce temps que vous vous offrez, dans ce temps qu'on s'offre, cette pause, ce temps pour soi si important pour pouvoir être après peut-être plus ouvert avec les autres, nos entourages, professionnels, personnels. Et on va commencer à prendre un temps d'observation de notre respiration, de nos inspirations, de nos expirations. Observez le circuit de l'air qui rentre et qui sort. Gardez une respiration naturelle, sans y changer quoi que ce soit. Et observez les narines qui se gonflent quand l'air rentre. Cet air qui circule jusqu'au poumon, jusqu'au ventre, qui prend sa place à chaque inspiration et qui à chaque expiration libère de la place, peut également faire ressortir si nécessaire des crispations, des tensions. Et on observe chaque nouvelle inspire, chaque nouvelle expire. Et des pensées qui peuvent parvenir, des sensations, des bruits qui nous perturbent peut-être. On les accueille avec douceur et on les laisse partir en remettant une attention douce, bienveillante sur chacune de nos respirations, en étant juste dans l'accueil de nos inspires, de nos expires. Une des pratiques de la pleine conscience qui m'a aidée en tant que parent pour accompagner mes enfants dans les périodes d'adolescence, de choix. C'est la notion que j'ai appelée le regard neuf. Quel nouveau regard, quel regard d'enfant je peux poser sur les personnes avec qui je vis, sur les situations que je vis, sur mon entourage. Une situation professionnelle, personnelle. C'est s'autoriser à enlever toutes les couches superficielles de ce qu'on sait peut-être déjà, ou ce qu'on croit savoir, nos croyances, nos jugements peut-être. Quand on regarde peut-être une personne qu'on connaît très bien, comme nos enfants, ou qu'on croit peut-être connaître très bien. Et pour nous exercer à ce regard neuf, je vous invite à prendre un objet que vous avez posé à côté de vous et à observer cet objet et l'observer comme si vous ne le
connaissiez pas. C'est la première fois que vous le voyez. Et vous observez cet objet avec ce regard neuf. On y met déjà souvent de la couleur, la forme, de la texture. Et peut-être que là aussi, on peut s'autoriser à juste observer l'objet. Quelle sensation il nous procure juste à le regarder. Est-ce qu'il y a une émotion qui vient, une curiosité, une envie particulière en regardant cet objet? Et on ne sait pas à quoi il sert, et c'est ok. C'est ce regard de l'enfant qui découvre quelque chose de nouveau, qui s'émerveille, qui joue avec peut-être, qui le goûte aussi, qui le touche, qui le manipule, cet objet nouveau qu'on ne connaît pas. On n'y met aucun jugement, aucune croyance. On ne le range dans aucune case. Cet objet qui nous sert de support ce matin, cet objet neuf à notre regard, c'est juste une pratique, un exercice qu'on peut peut-être faire de temps en temps. Quand on arrive dans une pièce qu'on connaît déjà, peut-être y arriver avec un regard. C'est la première fois que je viens là. Waouh! Je découvre les couleurs, les textures, l'ambiance. Quelles sont les sensations que je ressens, les émotions? Qu'est-ce que ça me fait d'être là, dans cet environnement? Je vous invite à le faire, à faire cette petite pratique, ce jeu, de prendre comme un jeu, d'arriver dans une des pièces chez vous et waouh, c'est la première fois que vous venez. Il n'y a aucun jugement, pas de critique, de comparaison, de mettre les choses dans des cases. Et d'observer comment vous vous sentez quand vous entrez dans cette nouvelle pièce. C'est comme quand vous allez chez des gens pour la première fois. On s'émerveille, on observe, on est ouvert. Et maintenant qu'on a fait cette pratique avec cet objet, je vous invite à fermer les yeux à nouveau si c'est ok pour vous. Et observez ce que ça fait en vous. Observez s'il y a des émotions, des sensations, des pensées là qui arrivent, en n'y mettant aucun jugement, aucune critique, en accueillant. En remettant le focus sur votre respiration si votre esprit a tendance à partir. En remettant le focus sur votre respiration. Si des bruits, des sensations désagréables surviennent et vous mettent dans une situation peut-être moins confortable,
Je vous invite maintenant à penser à un de vos enfants ou vos enfants et d'enlever peut-être toutes les couches qu'on peut mettre devant nos yeux quand on regarde une personne, parce que on y a mis peut-être plein de jugements sans le vouloir, des croyances. Et notre enfant, est-ce qu'on peut le regarder avec ce regard neuf, de découverte, d'ouverture, comme quelqu'un qu'on voit pour la première fois, qu'on ne connaît pas, avec curiosité et amour. Comment est-ce que vous vous sentez là et quelles sont les sensations qui vous viennent quand vous regardez votre enfant pour la première fois, avec cette curiosité, cet amour, cet accueil dont nous sommes tous capables, que nous avons tous en nous. Découvrir cette nouvelle personne qui est là devant nous, s'émerveiller, être curieux de connaître. C'est ce que je vous invite à faire dans les heures qui viennent, dans les jours qui viennent. D'enlever peut-être quelques cases dans lesquelles on peut avoir tendance à mettre nos ados, et c'est ok, déjà c'est une case, un ado. Ah, les miens, c'est des ados, jeunes adultes. Est-ce que ce ne sont pas des cases dans lesquelles ils sont mis par moi, par la société, et c'est ok? Est-ce qu'on peut regarder les choses différemment, enlever les cases? Et s'offrir ce regard neuf sur nos enfants, comme on peut s'offrir un regard neuf sur un objet, un endroit, quand on est ouvert à la découverte, à l'accueil. Ah, c'est ce que je vous souhaite et ce que je voulais vous partager ce matin. Je vous invite à fermer les yeux s'ils étaient ouverts pour reprendre un petit temps de centrage. Quelques respirations sur lesquelles on va reposer notre attention avec ce regard neuf. Avec cet accueil, cette ouverture. Chaque inspire, chaque expire est neuf. Chaque nouvelle inspire, chaque nouvelle expire laisse la place à un nouvel inspire, un nouvel expire. Et ainsi de suite tout au long de notre journée, de notre vie.
Et avant de terminer cette pratique, je vous invite à poser une intention pour votre journée, votre semaine peut-être. Peut-être cette intention d'avoir un regard neuf sur une personne ou plusieurs personnes, sur une situation. De s'ouvrir à l'accueil de ce qui est là, avec amour et bienveillance. Et avant de terminer cette pratique, prendre ce temps de gratitude, de remerciement pour soi-même. Ce temps qu'on s'offre, ce cadeau qui nous permet d'être peut-être plus ouvert aux autres, plus dans l'accueil, dans la résilience. Parce que pour moi, ces pratiques de méditation, c'est vraiment une base d'ouverture et d'accueil pour tous les gens que je côtoie dans la journée, pour tout mon environnement professionnel et personnel. C'est une pratique d'ouverture